Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Je vais vous dire quelques mots. Et voilà, tout simplement, hein, j'étais un homme comme beaucoup d'autres, un garçon du monde. Voilà, j'ai connu le monde de la nuit très jeune. À 12 ans, 13 ans, je connaissais l'alcool. Je suis un garçon que j'ai grandi dans la rue. Ça fait que j'ai connu le monde de la nuit très tôt. À 15 ans, 16 ans, je connaissais les boîtes de nuit. Et tout ce qui va avec, pour moi, c'était ma vie. Vous savez comment c'est vers nous. Voilà. Tout est une occasion pour faire la fête, pour sortir, pour boire. Et puis, ça a été ma vie pendant des années. Des années. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un qu'en vérité, j'aimais ce monde-là. J'avais tout le temps vécu comme ça, alors pourquoi changer? Et après, je me suis marié tard. J'avais 27 ans, 28 ans, parce que je ne voulais pas me marier, parce que je sortais tous les jours. Alors, j'ai dit non, je ne me marie pas, je me marie plus tard. Et quand je me suis marié, en vérité, je pensais que ça allait arranger les choses. Mais bon, ça n'a rien arrangé du tout. Après, j'ai eu des enfants, ça n'a rien arrangé du tout. Je continuais encore pire, je ne rentrais plus. En vérité, des jours et des jours, dans la nuit, dans la fête, dans le monde de la nuit, dans l'alcool, dans la drogue, dans l'escroquerie, voilà, dans tout ce qui fait le monde. Je ne connaissais pas Dieu, vous savez. Je ne connaissais pas Dieu du tout. J'étais un garçon très très compliqué. Très compliqué. Moi, pour moi, c'était impossible de m'adresser à Dieu. J'avais beaucoup vu de choses dans ce monde et fait des choses que c'était vraiment particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, j'arrivais pas à m'adresser à Dieu. Pourtant, j'avais une femme qui était chrétienne, qui était baptisée, qui allait aux réunions. Et en vérité, je lui faisais la misère parce que je voulais qu'elle quitte le Seigneur. Et je ne pouvais pas mettre les pieds dans une réunion. Pour moi, c'était pas possible. C'était impossible de rentrer dans une église. Mon corps, il tremblait. C'était pas possible de rentrer dans une église. C'était impossible pour moi de m'adresser à Dieu. Je ne pouvais pas m'adresser à Dieu. Et il est arrivé un temps, j'ai donné mon cœur à Dieu. L'année dernière, ça a été très particulier. Parce que je rentrais, et en vérité, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans ma famille qui se sont passées. On était vraiment... C'était particulier, des temps particuliers. Ça a touché notre famille, tout. Et en fait, j'étais sorti, 2 jours avant, j'étais sorti, ça s'était très mal passé, même avec ma famille, avec mes cousins. Et on avait décidé vraiment de faire quelque chose et j'allais vraiment faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ce jour-là, en vérité, je me suis levé. C'est difficile à expliquer. Parce que je sentais une présence. Et je m'assois à ma table, j'étais en train de réfléchir à quelque chose que j'allais faire, aller peut-être faire quelque chose qu'il ne faut pas. Et là, il y avait quelque chose, j'étais en train de préparer mon café, tranquille, j'étais en train de faire un petit plan pour moi. Et là, il n'y avait personne, ma femme était partie faire les courses, emmener les enfants à l'école. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose de particulier ce jour-là qui me disait, c'est maintenant. Et vous savez, j'ai jamais pu m'adresser à Dieu en vérité. Et Dieu connaissait mon cœur parce qu'en vérité, ce jour-là, j'ai été visité. J'ai été visité et je disais, mais qu'est-ce que c'est qui va se passer maintenant? C'est quoi maintenant? Je me disais, c'est maintenant. Et en vérité, je disais, Seigneur, j'ai dit en vérité, je vous le dis, excusez-moi ma honte, je le dis aujourd'hui, je disais que moi je ne croyais pas. Je ne peux pas croire, moi, à quelqu'un qui est venu à 2000 ans, Seigneur, qui a donné sa vie pour moi, j'y crois pas. Regarde au point où j'en suis. Soit je vais finir en prison, ou alors on va me tuer. Regarde ce qui s'est passé, regarde ma vie où elle est. C'est fini. Il y a tout qui part en morceaux. Et le Seigneur, il me disait, c'est maintenant. Et encore à ce moment-là, en vérité, je le dis, j'ai honte ce soir, parce que je disais, Seigneur, mais je ne crois pas, moi. Et en vérité, écoutez-moi, c'était particulier parce que j'ai été brisé. Brisé. J'ai senti une présence qui est venue. Une présence qui est venue, qui m'a fait voir le Seigneur a crucifié à la croix. J'ai senti quelque chose que j'avais jamais senti, que j'avais jamais senti ça, ni dans l'alcool, ni dans tout. Des fois on peut sortir, on a des moments qui sont de joie, on va dire, particuliers, par l'alcool ou par ce qui se passe dans le monde, des petits moments de joie. Mais là, en réalité, j'ai senti le feu de Dieu. J'ai senti le feu de Dieu. Et en vérité, je suis rentré dans une profonde peine dans mon cœur. Et je disais, Seigneur, pourquoi moi? Et le Seigneur il me disait, pourquoi pas toi? Je disais, mais c'est pas possible. C'est impossible de me sortir de là où je suis maintenant. Regarde tous ces problèmes. Regarde que je ne peux pas même passer 1 jour, 2 jours sans mettre un pied dehors. Ça rentrait pendant 3 jours. J'ai même pas vu grandir mes enfants. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait ça et ça. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Et vous savez, là, j'étais en train de pleurer.
tout en parlant avec Dieu, j'ai été conduit dans une pièce, et dans cette pièce, je suis tombé à genoux. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas moi qui a fait ça. Et le Seigneur me faisait voir qu'en vérité, dans cette peine que j'ai eue, ça a duré un moment, et le Seigneur me faisait voir qu'en vérité, je ne peux pas vous dire que j'ai vu le Seigneur, mais j'ai vu une boule de feu sortir de la croix, et que le Seigneur me faisait voir, mais je suis la résurrection et la vie. Amen. Seigneur, j'ai dit, en vérité, Père, je ne mérite rien, je suis un misérable. Je ne peux rien te demander, mais si tu m'enlèves cette vie maintenant, que tous ces problèmes ils s'arrangent autour de nous, et que je sois délivré de tout, mais Seigneur, je te suis, je te donne ma vie. Amen. Je te suis. Alléluia. Un verset que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais lu dans la Bible de toute ma vie entière. J'ai 38 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu il y a 1 an. Le Seigneur, il a fait descendre ce verset dans mon cœur. Dans mon cœur de suite, il me dit, c'est fait. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je sens le feu descendre sur moi. Je sors de cette pièce. En vérité, cette pièce, elle a tremblé ce jour-là. Une révélation. Je me suis... C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je rends toutes choses nouvelles. Quand je suis sorti de là, je suis parti de suite chercher ma compagne. Je suis allé chercher mes enfants en Eurydique, je voyais tout pour la première fois. Alléluia. Merci Seigneur, en vérité, pour ce qu'il m'a accordé, pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que je ne méritais rien. 6 mois après, le pasteur, il a décidé de me baptiser. Je suis passé par le baptême. Et Seigneur, en vérité, c'est une décision, une détermination quand on marche avec Dieu. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, mais ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, il est descendu de son ciel de gloire. En vérité, tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien en vrai. Et depuis ce jour-là, je le loue chaque jour de ma vie. Chaque jour est un nouveau jour avec lui. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia.